Donc à un moment donné, il faut réussir à penser les scènes de manière à ce que ce soit réalisable sans que ce soit cheap. Enfin, en tout cas, de déjà penser à un rendu, parce que si on veut faire comme les Américains, on n'aura jamais le rendu des Américains, quoi. Les budgets sont trop différents, quoi. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Jonathan Barré est donc en notre compagnie pour cette partie interview aujourd'hui. Déjà, comment vous allez ce soir ? Ça va très bien. Alors mercredi dernier, vous avez sorti votre troisième long métrage, Bonne Conduite. Comment il est né ce projet ? C'est quoi la genèse de ce projet ? Donc en fait, c'est mon producteur Patrick Godot qui m'a appelé et qui me demandait si j'avais pas une idée sur les stages de récupération de points. Et donc j'ai dit que je voyais très bien comment ça pouvait fédérer effectivement, mais j'avais l'impression que ça allait qu'il avait envie d'aller vers une comédie qui était pas forcément mon style. Et il me dit non, mais je me suis dit que toi tu pourrais faire un film de genre. Alors je me suis dit tiens, très bizarre comme mix, comme idée. Et donc du coup c'est ça qui m'a intéressé parce que je trouvais ça assez improbable. Donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit tiens, pourquoi quelqu'un travaillerait dans ce genre de stage? Ce serait pour repérer les pires chauffards. Donc je me suis dit, ce serait marrant, une tueuse de chauffards qui travaille dans ces stages. Et il m'a dit, très bien, écoute, vas-y, continue. et du coup, j'ai continué. Et donc j'ai fait l'appel à un ami qui a écrit que des thrillers. D'accord. Qui n'écrit pas du tout des comédies. Et parce que j'avais envie d'une sous-couche très premier degré. Ouais. Donc voilà, on s'est associé blague et thriller. Enfin, c'était le mélange des tons que je voulais. Donc même avec mon co-auteur, on est vraiment sur un mélange. Ouais, ça sent que vous naviguez entre les deux, qu'il y a un mix réel. Est-ce que c'était compliqué de réussir à partir de rester dans ce juste milieu et de pas trop partir d'un côté ni trop partir de l'autre? C'est gentil si vous dites dans ce juste milieu oui. Parce que c'était pas évident. Justement, c'était un peu le challenge du film. Mais en fait, j'ai essayé de rester, en fait, de pas trop non plus le cérébraliser, j'ai envie de dire, et de dire, moi, qu'est-ce qui me plaît, parce que moi, ça me plaît autant c'est à la fois du dialogue marrant, à la fois du gag, mais à la fois aussi des moments où on a envie d'être ému. Ouais. Donc et puis d'essayer de rester en fait sur les personnages et sur l'instant présent des personnages où il y a des moments où là c'est impossible de faire des blagues, je veux dire. Donc sur certaines situations que vivent les personnages, donc faut rester, je pense, assez à l'écoute du personnage et de ce qui lui arrive. Nino. Et justement, du côté des inspirations du cinéma de genre et de la comédie, je voulais savoir quelles ont été ces inspirations, et est-ce que c'est les inspirations plutôt côté cinéma de genre ou comédie qui ont été prévalentes? Plutôt cinéma de genre, je dirais. Au départ, je pensais beaucoup, en tout cas quand je parlais du ton du film, notamment à mon co-auteur, je lui parlais beaucoup de Fargo et des films des frères Coen en général, où il y a toujours de l'humour, malgré tout, même dans leurs films qui est pas du tout comédie, genre No Country for All Men. Et il y a quand même un petit cynisme ou des fois il y a quelque chose d'assez marrant quand même malgré tout. Et j'adore leur ton pour ça. Et sinon, je pensais beaucoup à Hitchcock, en fait, bizarrement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gags dans les Hitchcock quand on les revoit. Ouais. J'y ai pensé un petit peu avec les oiseaux. Ouais. Et il y a une scène dans la mort aux trousses, je l'ai revu il y a pas longtemps, cette scène où ils essayent de tuer le personnage de Gary Grant en lui faisant boire de l'alcool et en le mettant dans une voiture qui pousse pour qu'on pense que c'est un accident. Ouais. Mais en fait, il se réveille au volant. Et il se réveille bourré au volant. il essaye de piloter la voiture et c'est hyper marrant, quoi. Alors qu'on n'est pas du tout dans une comédie. Pour moi, c'est beaucoup plus comédie, évidemment, mais je vais plus chercher de ce côté-là. C'est marrant parce qu'on pourrait s'attendre à des références, du coup, surtout au vu de l'affiche aussi, à des choses. Moi, je pensais beaucoup à John Carpenter. Alors après, ça passe beaucoup peut-être par la musique. Que vous avez avec qui vous avez travaillé avec du coup Charles Ludic, comme d'habitude. Comment ça s'est passé là aussi ce travail au niveau de la musique avec lui? Est-ce que vous lui avez donné ces références là? Tout à fait. On a
le premier truc sur quoi on est parti, on s'est dit tiens, parce qu'en fait en musique par exemple sur les vedettes et Max et Léon, on avait essayé pas mal de choses Ouais. avant d'arriver sur ce qu'on voulait. Et là, je lui ai dit bah tiens, essayons un peu du Carpenter. J'avais fait une playlist avec des trucs que j'aimais bien et on a essayé premier truc et à l'image ça marchait tout de suite. On s'est dit ok, partons sur du synthwave, guitare électrique et ouais, c'était tout de suite Carpenter, ouais, tout à fait. Et l'affiche, c'est plus des références, on va dire, un peu années 80. Ouais, moi j'ai passé beaucoup Un peu Drive. à Drive, ouais. Et même avec le look du personnage de Lord Calamy. Et il y a des petites références aussi à vos anciens films, j'ai l'impression. Je pense à la voiture de rallye dans le garage. C'est pas le nom du personnage dans Les Vedettes qu'il y a sur la voiture, je croyais. Si ça s'appelait Non. Dan quelque Ouais. chose, je me suis dit, ah, c'est tout simplement Dan là. Non, c'est pas lui. Si, il y a peut-être. J'ai même pas fait gaffe. En fait, Ouais. c'est des noms que je pouvais pas retirer de ces voitures. Ah ouais, C'est d'accord. des voitures. Et je sais qu'à ces noms m'ont saoulé. Bah, Parce que c'était des. J'aime pas quand justement on voit un truc où il n'y Ouais. a pas un truc précis ah oui, derrière. oui. Je sais que ça, c'était des voitures qu'on avait louées et on pouvait pas retirer ces noms. Oui, parce que du coup. Ça m'agace que tu les ayais vus du coup. Ouais, voilà, bah ouais, parce que du coup, il y a des gens qui les ont vus et c'est pas du tout ce que se sont tu. posé la question. Pas du tout ce que Ouais, tu voilà. voulais, qui se sont posé la question, mince. Non, en plus, comme il s'appelait Dan, j'ai pensé à ça tout de suite. Mais Ouais, non. ouais. Ah non, mais tu vois, tu les as vus. Aïe, aïe, aïe. J'avais dit que ça se verrait. Voilà. J'avais dit que ça se verrait. Vous êtes du coup originaire de Quimper. J'imagine que le lieu de tournage, bah, il a pas été choisi par hasard pour ce long métrage. Non, bah ouais, dès l'écriture, j'ai vraiment écrit en pensant à des lieux bien précis à Douarnenez. Donc en fait, pendant les repérages, avec la déco et tout ça, on s'est dit, bah, allons voir à Douarnenez. Et forcément, bah, ça collait bien puisque j'avais écrit exactement en pensant à ces endroits-là. Donc il y avait une évidence vers laquelle on a été, quoi, tout simplement. Et alors, si on revient un petit peu donc sur le casting, Lord Calamy en premier rôle, vous avez tout de suite pensé à elle? Pas tout de suite, non justement. J'ai écrit, j'avais personne en tête. Même Greg et David, c'est pas venu tout de suite. Ah ouais. C'est venu pendant les dialogues en fait. Quand on a commencé à dialoguer, je me suis dit bon, les deux flics débiles, là, on va pas tourner autour du pot, hein. On sait qui c'est. On va- donc là, vraiment, quand on a écrit les dialogues, je me suis mis à penser à Greg et David. Mais sinon, pendant un moment, je savais. En fait, au tout début, j'avais Checky Cario et Greg et David. D'accord. Et j'arrivais pas. Je sais pas elle que j'ai eu tout de suite, quoi. Parce que je cherchais vraiment. Il y avait ce mélange des genres où je voulais une comédienne qui soit à la fois bonne dans le drame et dans la comédie. Ouais. Et je trouve qu'il n'y en a pas 50 000. Et Laure, vraiment, elle est incroyable pour réussir à passer d'un ton à l'autre comme ça, d'être aussi bonne dans les deux tons. Je trouve ça fou, quoi. Ouais, c'est vrai. Et t'as commencé à en parler donc de Grégoire Ludig et David Marsay qui apparaissent bien évidemment dans le film. Du coup, on se dit, même si c'était pas une évidence finalement, et donc dans des rôles secondaires, c'était important pour toi de délaisser un peu le côté film du Paul Machaut? C'était pas. En fait, ce qui était surtout important pour moi, c'était d'écrire mes trucs, on va dire, à moi perso. Et donc, c'était pas de les délaisser. Enfin, c'est pas un choix. C'était plus de me concentrer sur les films que j'avais envie de faire, parce que pour l'instant, j'ai toujours été à leur service, quoi. Ouais. Même dans les idées et tout ça, c'était plus pour les amener vers quoi ils voulaient, vers le film qu'ils voulaient faire, ou vers. Mais c'est toujours leur personnage, c'est leur histoire. Et là, j'avais plus envie. C'était plus en termes d'auteur, on va dire. Et donc après, comme je les adore en acteurs, évidemment, j'ai pensé à eux. J'avais pas envie de m'interdire de les solliciter pour pas que ça fasse pas le match. Et ils ont quand même accepté facilement, du coup. Bon, après, vous êtes Ouais, amis, ouais, mais parce que c'est des seconds rôles finalement dans le film. Non, ils ont accepté hyper facilement. Mais d'ailleurs, c'est plus dur quand t'es ami. Bah ouais. De leur faire lire au début, j'avais la trouille. Parce qu'on se fait pas de cadeaux, forcément. Je trouve que c'est tellement bien, quoi. Je disais, il est où le duo principal du film qui doit avoir le premier rôle? Mais non, là c'est Lord Calamy. Gauthier. Ouais. Oui, j'avais une question pour passer de deux garçons à une fille. Ouais.
Justement, j'avais une question sur les acteurs. Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses en travaillant avec des acteurs principaux différents de la normale? Ouais, énormément, parce qu'en fait, avec Greg et David, vu que c'est eux qui pensent leur personnage à l'écriture, ils ont déjà une vision de comment ils vont le jouer et tout ça, puisqu'ils se l'écrivent vraiment pour eux. Et en fait, il y a un travail que j'avais pas du tout fait avant, c'était de travailler les personnages. Et donc, je l'ai fait surtout avec, même avec Greg et David, hein, mais je l'ai fait surtout avec Laure et Checky. Et ça, c'était un truc que j'avais jamais fait aussi de façon aussi précise, quoi. On a vraiment fait des lectures, on a travaillé sur les persos, sur le fameux background des personnages. Et un truc où, en fait, avec Greg et David, on s'est rendu compte comme on se connaissait si bien, on s'était rendu compte que des fois, on était un peu la dernière roue du carrosse nous-mêmes, en fait. On faisait toute la prépa sur plein de trucs, et puis finalement, on s'était pas offert beaucoup de temps pour faire ces répétitions et cette prépa parce on avait l'impression de tellement bien se connaître que ce truc-là passait un peu. Et donc là, c'était vraiment ce travail-là que je voulais faire sur les personnages et sur la direction d'acteur, en tout cas. Et j'ai énormément appris, effectivement, de Checky Cario et de Laure. Et d'un point de vue aussi de la mise en scène, vous travaillez comment? Est-ce que il y avait des différences là aussi? Est-ce que vous établissez un découpage technique hyper précis et après vous le refaites au tournage, ou est-ce que vous laissez des portes de secours, de sortie pour faire autre chose? Ça n'a pas trop changé, parce qu'en plus j'ai la même équipe depuis beaucoup. Enfin, mes 3 films, c'est quasiment les mêmes personnes, et pour certains, c'est vraiment les mêmes depuis 15 ans, depuis le début des sketchs. Donc il y a un truc, pour le coup, sur le plateau qui est très très naturel, et moi je fais beaucoup de prépa avec des images, avec beaucoup de stock de références d'images. Il y a du storyboard aussi, un peu. Sur les 3 films, j'ai fait du storyboard sur certaines séquences. Et après, je fais un découpage avec mon chef-op et ma première assistante. Mais après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a les durées de tournage. Donc des fois, tu pars avec... moi, je me dis, faut que je parte avec des intentions très très hautes, parce que je sais qu'elles vont redescendre au fur et à mesure. Et donc des fois, il faut un peu s'adapter. Des trucs que tu avais prévus. Mais par exemple, il y a des séquences où il y a comme il y avait des séquences très longues, quand ils viennent interroger, surtout avec les policiers, quand ils viennent les interroger, les interrogatoires, je voulais pas que ça soit du champ contre champ, parce que là ça va être très très chiant au bout d'un moment. Donc ces scènes-là, on savait déjà qu'on avait passé du temps, parce que je voulais énormément d'axes différents. Mais donc voilà, ça c'était assez précis. J'avais regardé Zodiac beaucoup pour m'inspirer, parce qu'il y a que des scènes comme ça d'interrogatoire intéressantes. Et aussi justement, il y a pas mal de séquences d'action. J'ai l'impression, d'un point de vue extérieur, la production française, que ça peut être un peu réfractaire parfois. Est-ce que vous vous êtes senti limité par rapport à ces scènes d'action, ou plutôt assez libre? En fait, assez libre artistiquement, mais en fait, j'ai été bloqué par rapport au budget, quoi. C'est-à-dire que, en fait, là, je le savais dès le début, et même sur mes prochains films, je le redis souvent à mes co-auteurs et tout, c'est qu'on n'a pas les budgets américains, quoi. Donc à un moment donné, il faut réussir à penser les scènes de manière à ce que ce soit réalisable sans que ce soit cheap. Enfin, en tout cas, de déjà penser à un rendu, parce que si on veut faire comme les Américains, on n'aura jamais le rendu des Américains, quoi. Les budgets sont trop différents, quoi. Voilà, il y avait des scènes, j'avais 2 nuits, on aurait dû les Américains, c'est 3 semaines, quoi, tu vois. J'avais vu un truc où le retake de Indiana Jones et la dernière croisade, où il y a la poursuite où ils sont dans le désert, en sidecar, là. Non, ils sont en sidecar. oui, ouais. C'est une scène qui dure, je sais pas, 3 minutes dans le film, mais ils ont fait 3 semaines de reshoot, et il manquait une scène d'action un peu au milieu. Ils ont retourné 3 semaines pour cette scène qui durait. Je me rappelle, c'était pour Max et Léon que j'avais regardé ça. Bon, très bien. J'aurais jamais 3 semaines pour Donc on avait une journée pour une poursuite. À un moment donné, sur le scénario, il y avait marqué poursuite en sidecar. Très bien. Et finalement, ça s'est fini avec un goéland qui se pose dessus, et le sidecar se pète, parce que je savais bien que j'aurais jamais se lancer dans des trucs où ça va être nul à chier au final, quoi. Et ça donne même une bonne idée aussi dans Max et Léon, où il y a la carte avec les personnages qui avancent et qui se font reculer en voix off, les personnages qui disent pas par là, tout ça. Ça fait une croix gammée. C'est ça, voilà. C'est l'inventivité française, du coup, pour contrecarrer les budgets. On n'a pas d'argent, mais on a des idées. Voilà, c'est ce qu'on disait.
Et moi je voulais savoir parce que voilà, tu viens du sketch et tout à la base, du coup sur internet et tout. C'est quoi ta différence d'approche entre quand tu fais de la télé et des sketchs et quand tu fais du cinéma? Qu'est-ce qui diffère pour toi dans ton travail? Déjà, c'est con, mais genre le cadrage et les choix d'objectifs et tout ça, pour moi, sont pas les mêmes. Quand je sais que c'est pour un écran qui sera très très grand, c'est vrai que je fais pas le même cadre ni la même. Même, je pense que les montages, le rythme du montage est moins rapide, je pense, au cinéma, je pense, sur la longueur. Ok. Parce que moi, c'est un peu. Même les sketchs, hein, quand je les vois en 1h30, là, je trouve ça beaucoup, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, sur 1h30, je pose un peu plus. Mais parce qu'au bout d'un moment, moi, je suis un peu fatigué quand c'est sur un rythme beaucoup trop soutenu en termes de montage. Donc c'est peut-être le montage et les cadrages. Et si Sinon, non. Et si tu faisais un film pour une plateforme, du coup, tu serais plutôt dans quel type de réalisation? Justement, j'ai réfléchi. Non, mais parce que je me demande, je pense que je ferais pas en 2.35, moi qui tourne tout le temps en 2.35 Ouais. en anamorphique. Bah, c'est un peu technique, hein, mais en fait, je voulais demander à mon chef-op si on pouvait faire, en fait, de choisir des optiques anamorphiques, mais en fait, de cropper dedans pour en faire un 16/9, D'accord. pour quand même avoir ce rendu de flou qui est intéressant en anamorphique, Ouais. mais d'être sur, en fait, un écran plus grand. Ouais. Parce que finalement, le 2.35, quand on regarde nos ordis, ça nous fait un peu un petit écran, en fait. Ouais, ça rapetissit l'écran qui est déjà pas très grand. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et C'est bon, c'est très technique. Hein. mais oui, mais nous on est là aussi dans The Cinema Show pour parler technique, donc ça nous intéresse. Et je suis très féru de technique. bah vas-y, tu peux y aller, t'as à la bonne porte du coup. Okay. Et on peut parler du titre, donc Bonne Conduite. Cette expression, en fait, elle revêt plusieurs sens dans le film. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, il y avait un peu le cynisme que je trouvais du terme bonne conduite quand quelqu'un sort de prison pour bonne conduite, mais d'avoir tué quelqu'un au volant. Donc je trouvais que c'était un peu le ton du film, quoi. Et je suis quelqu'un d'assez cynique. Et il faut pour faire de l'humour aussi, je pense. Ouais. Et donc, et il y a aussi en général, c'est que des gens qui essayent un peu de se faire passer pour quelqu'un, on va dire. Et je trouvais que la bonne conduite, il y avait toujours ce cynisme, en fait, des gens qui se font paraître un peu bien, mais qui sont soit, pour les policiers en l'occurrence, qui sont un peu plus bêtes qu'ils essayent de le faire, de le montrer. Il y en a un autre qui fait comme si c'était un patron, bien sous tout rapport, et en fait c'est un trafiquant de drogue. Il y en a une qui le jour explique comment il faut bien conduire et la nuit elle tue des chauffards. Et il y en a une autre qui a un petit secret aussi et qu'on ne va pas peut-être spoiler, mais un autre personnage qui fait aussi qui donne des leçons alors qu'en fait elle a aussi c'est des personnages qui cachent beaucoup de choses, quoi. Ouais. Nino. Donc c'est que des personnages qui cachent un peu des choses. Ouais. Nino, vas-y. La tueuse en voiture, ça m'a fait penser à Titan. Est-ce que tu te verrais, toi, faire des films de genre plus graphiques, ou est-ce que tu préfères toucher un plus large public, ou est-ce que tu te poses pas forcément la question du public? Si, je me la pose carrément. Je me la suis beaucoup posée et je me la repose carrément là, parce que je travaille sur un film de zombies. Ok. Et donc je me la suis posée déjà toujours pareil par rapport au budget, en fait. Où si tu veux vraiment le faire bien, je trouve qu'il faut que tu aies des budgets, quoi, sinon ça fait cheap. Ensuite, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment les trucs qui me font vraiment marrer? Et je crois pas, en fait. Vraiment, je me suis dit, est-ce que le jet d'hémoglobine dans la gueule qu'on a vu 10 milliards de fois, est-ce que ça me fait rire? Et je crois pas, en fait. Donc c'est vraiment un choix même artistique, et je trouve qu'on l'a vu tellement de fois. Et tellement de fois bien fait, en fait, que j'avais du mal à me dire qu'est-ce que je vais amener dans le style gore qui a pas déjà été fait, qui serait marrant. Et donc je me suis dit rien. Donc n'allons pas là-dedans. Et donc voilà, c'est un peu ces mix de toutes ces raisons-là.
C'est-à-dire que au niveau budget, même au niveau idée, j'avais pas d'idée de dingue qui soit marrante et dans le côté graphique. Donc, bah si, là, j'ai une idée sur les zombies. Mais en fait, je sais pas non plus, ça va coûter aussi. Bon, je me questionne. Mais En tout cas, le côté les zombies qui explosent et tout, ça a tellement été fait que je cherche plutôt quelque chose qui n'a pas encore été fait et qui serait plus pop que graphique. et tu parles de cette question de budget. Là, bah, j'imagine tu peux pas nous le dire, mais on est dans quelle fourchette sur un film comme ça? On est, bah après, c'est avec la distribution et tout ça, je sais pas trop, mais c'est un film qui a coûté dans les 6 millions. Ouais. Et par rapport à tes précédents films, c'est ça quoi? Ça va crescendo, ça va. Ah non, ça va de moins en moins. Ouais. De moins en moins. Ah, les vedettes De coûtaient moins en plus cher, par exemple? Ah ouais, les vedettes coûtaient plus cher, carrément. Ok. Alors qu'on s'attend pas forcément, parce que les vedettes fait peut-être un peu plus. Bah, il y a peut-être. Vas-y, il est moins genré Ah, déjà. En fait, il y a des trucs qui coûtaient très très cher dans les vedettes. Et on s'en rend pas compte, effectivement. Mais c'est les 3 jeux télé. Ouais. Enfin, surtout les 2 jeux. En fait, on a fait 2 jeux où on aurait pu faire, on se disait avec la déco, on aurait pu faire 5 saisons. Nous, on a fait 2 jours dans chaque. Et en fait, de fabriquer les décors et aussi, en fait, toute la structure d'éclairage. Ouais. En fait, ça paraît con, mais ces trucs-là ont coûté hyper cher. Ils ont coûté aussi cher que faire des vraies émissions de télé. Sauf que nous, c'était pour 2 scènes, quoi. Ah, d'accord. Et cette partie-là a été, parce qu'en plus, j'ai vraiment pas cédé parce que je voulais que ce soit en tout cas une plus-value par rapport à ce qu'on faisait dans les sketchs. Et dans les sketchs, on était toujours hyper frustrés de pas avoir des vrais plateaux de télé et on devait faire ça sur fond vert. Il y avait toujours des rendus un peu moches. Et là, je m'étais dit, si on le fait un truc qui parle de télé au cinéma, faut vraiment que c'est de la gueule. Ouais, bah ouais. Et donc, j'avais vraiment envie que les parties émissions de télé soient vraiment bien chiadées, quoi. Et donc ça a coûté assez cher en fait, bizarrement. Et du coup, bah voilà, tu parles de ces questions aussi qu'aux États-Unis, bah, ils ont peut-être plus le budget pour pouvoir réaliser les choses auxquelles tu pourrais toi aussi imaginer penser. Tu t'es déjà posé la question d'essayer de t'exiler là-bas et de faire carrière? J'y ai déjà pensé et puis j'ai parlé avec des Français là-bas. J'étais à Los Angeles plusieurs mois pour justement un peu réfléchir à cette question. Et tous les réalisateurs français te découvrent. En fait, c'est une sorte de fantasme, et quand tu es là-bas, en fait, le réalisateur est pas vraiment le réalisateur. Ouais. Nous, la chance qu'on a en France en tant que réalisateur, c'est que même quand on n'est pas d'accord avec les producteurs ou avec les distributeurs ou sur des questionnements et tout, finalement, c'est toujours le réalisateur qui aura le dernier mot, quoi. C'est quand même hyper agréable et c'est quelque chose que t'as pas aux États-Unis, donc peut-être là, je me questionnais sur plutôt faire peut-être un film en langue anglaise et fait là-bas, mais produit par des Français. D'accord. Ouais, ce qui se fait pas mal aussi maintenant, hein, avec les plateformes et tout ça. Tu peux très bien être produit par des Français, une équipe française, et tu tournes en langue anglaise. Ouais, au moins ça te permettrait d'avoir toujours le final cut. Ouais, voilà. Et du coup, c'est actuellement que tu travailles sur ce film de zombies là? Ouais. D'accord. Et je peux écrire avec Romain Lévy. D'accord. De Radio Star et Gangsterdam. Ouais. Et on peut savoir un petit peu des choses dessus ou pas du tout? Pas tant. Ouais. D'accord. Pas tant. Non, c'est avec Gaumont. Ok. Et en fait, ça fait très très longtemps que je suis dessus. J'ai regardé, j'ai dit à Romain, en fait, j'avais déjà écrit plusieurs versions, et là j'ai fait appel à Romain pour que vraiment il m'aide à finaliser. J'ai dit à Romain, j'ai retrouvé mon premier document, il date de 2018. Donc ça fait un certain temps. Mais ouais. Les films de zombies, comme c'est compliqué, enfin, en France à monter, bon, c'est une comédie. Hein. C'est une comédie, ok. En fait, je vois bien que le scénario a besoin d'être vraiment béton pour que je passe à l'acte, quoi. Ouais. Oui, pour donc, les financements, tout ça. Ok, très bien. Bah, on suivra ça aussi. Gauthier, Nino, vous avez encore d'autres questions? Ouais, non. Non, Nino, t'en as une? Ouais. Moi, je voulais savoir, du coup, si tu te voyais poursuivre dans la comédie ou si t'avais déjà pensé à changer de registre, parce que je trouve que les quelques scènes dramatiques marchent vraiment super bien, en partie grâce à Laure Calamy. Merci. C'était en fait, il y a plus de gens, je crois, qui aiment les parties dramatiques dans le film que comiques, finalement, sur les retours que je peux avoir. C'est peut-être parce que c'est plus surprenant venant de ta part aussi. Ouais, non, mais ça donne envie d'aller plus là-dedans. Oui, c'était peut-être un peu un test que je m'auto-faisais.
Mais non, mais j'ai des projets peut-être dans le futur. Il y a des choses que je commence à... Je fais un ou deux trucs, mais ça restera quand même pas des drames, je pense. Mais en tout cas, ce sera avec... je vais forcément essayer de mettre un peu plus de fond dans chacun de mes films et peut-être un peu plus de premier degré, mais je sais que j'aime bien quand même rigoler, donc mais pourquoi, enfin je veux dire, je j'ai pas de plan plus que ça prévu pour l'instant. Ouais. Gauthier. On Oui, verra. j'ai une petite question sur. Vous êtes dans vos films, il y a pas mal de références à la culture d'Internet. Par exemple, dans Bonne Conduite, on peut retrouver des comédiens venant de ce milieu. Est-ce que c'est important pour vous de garder cet élément dans vos films? Ouais, c'est pour me faire croire que je suis jeune encore un peu. Non, mais en fait, je suis beaucoup dans tout ce qui se fait sur Internet, et donc il y a des comme ça des mecs que j'aime bien, et je me dis ça donne l'opportunité, par exemple, de juste déjà travailler avec eux une première fois et tout, donc je trouve ça sympa enfin, c'est toujours des petits rôles, hein, des petites apparitions, mais ça permet de se rencontrer et puis d'avoir des vrais voilà, de vrais trucs concrets pour travailler avec eux. Puis c'est Donc, un. ouais, puis ça, je viens de là, donc Ouais, voilà, c'est c'est pour ça. c'est l'héritage, quoi. ouais. On, Ouais. on termine toujours par la même question du coup dans The Cinema Show. Cette question c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que t'as vu au cinéma ou même à la maison qui t'a un peu marqué et que t'aimerais recommander? Qu'est-ce qui m'a marqué au cinéma là? Je sais pas pourquoi je pense à La Nuit du 12, mais c'est pas récent du tout, c'est parce que je l'ai revu là. Bah après ça peut être La Nuit du 12 hein. Non, bah là, le dernier que j'ai vu, c'est Boîte Noire, et que Ok. j'ai beaucoup aimé, sauf les 5 dernières minutes, mais non, j'ai beaucoup aimé. D'accord, ouais, mais toujours donc Ouais. dans du genre, et là deux thrillers finalement, La Nuit du 12 et Ouais. Boîte Noire. En fait, je suis pas très comédie, bizarrement. En fait, je suis plus trop. Même, en fait, j'étais très très comédie américaine, Ouais. et même les comédies américaines me font plus du tout marrer, quoi. Non, je suis plus trop. Bah, en fait, je donne souvent l'exemple le Loup de Wall Street. Je rigole plus devant le Loup de Wall Street que devant une comédie. Donc même, je trouve le terme comédie est dur à définir exactement, parce que pour moi, la scène où ils sont drogués et qu'il imagine qu'il est bien rentré avec sa voiture, je trouve qu'on est vraiment sur une mécanique de comédie ultra maîtrisée et beaucoup. Enfin, je veux dire, et c'est pas censé être une comédie, donc. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est voilà, bah là c'est dans cet exemple-là c'est Scorsese. Est-ce que le terme comédie il est pas là parfois pour dénigrer certaines catégories de films, certains films? Ouais, je me demande. À force, je vais me dire que je m'étais même dit, je vais te dire que c'est plus des comédies quand j'annonce les trucs. Ouais. Parce qu'au moins, je veux dire, même s'il y a de l'humour dedans, en fait, d'annoncer comédie, t'as déjà une espèce d'idée du truc. Parce qu'en fait, Bonne Conduite, moi, tout le monde m'avait dit non. Parce que quand t'as annoncé une comédie avec des stages de récupération de points, c'est sûr que c'est pas du tout le film que donc forcément, t'es déçu, quoi. Donc je pense qu'il fallait presque pas l'annoncer comme une comédie, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu Ouais, quand tu le fais lire et quand tu dois monter le film. Donc voilà, j'annonce, je ferai plus de comédie. c'est annoncé. Même si sur les zombies ça sera pas une comédie du coup. C'est au Non, moment où ouais. on verra le film que là on comprendra. Voilà. Ouais, super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Jonathan Barré, d'avoir accepté notre Merci. invitation pour parler de votre nouveau film Bonne Conduite. Et bah, on suivra du coup tes différents projets. Moi, ça fait longtemps que je suis vos projets. Je me fais vieux moi aussi. Je me rappelle quand vous veniez tourner à Ivry-sur-Seine, tout ça, je vous voyais. Donc, c'était à l'époque. On ça. a toujours nos bureaux, on a toujours Ouais. nos bureaux là-bas. Ah bah, Ouais. la prochaine fois, j'espère que je me ferai inviter pour boire le café. Ok, moi j'y suis plus beaucoup, moi je suis en Bretagne, donc mes collègues ils sont toujours. Très bien. Très bien. Bon, en tout cas, merci Ouais. beaucoup. Et puis, bah, à la prochaine alors. Merci. Merci, Merci beaucoup. au revoir. Au revoir. Au revoir. Can she be late for her cinema show? Cinema show.